Quand on vient dans la vraie vie, comme ici, quand on voit des exploitations comme celle-ci, quand on voit des histoires d'entrepreneurs agricoles comme celle que nous avons écoutée avec la présentation que tu as faite, on se dit c'est normal que les Français nous aiment, c'est normal que les voisins de cette exploitation soient attachés à la réussite de ces agriculteurs. Et qu'est-ce que c'est dommage qu'un fossé se creuse entre ceux qui parlent de nous et ceux qui nous connaissent le mieux. Donc ceux qui ne savent pas beaucoup parlent, et nous qui savons, nous ne parlons pas assez. Je vous donne un exemple, j'étais hier à un comité d'éthique bien-être animal, environnement, santé, et un des principaux responsables de ce comité d'éthique qui parlait sans arrêt de bien-être animal, etc. Je lui ai demandé au déjeuner s'il avait déjà visité une exploitation. Jamais. Ni porcine, ni laitière. Donc voilà des gens qui pensent ce qu'il faut faire pour demain, sans connaître réellement ce qu'est notre métier. Donc nous sommes les mieux placés pour en parler, mais oui, c'est vrai qu'il faut prendre la parole et en parler plus. Et longtemps, nous avons considéré que la communication n'était pas forcément quelque chose de prioritaire. Mais comme aujourd'hui il y a cette méconnaissance, c'est à nous de prendre la parole. J'ai été très sensible aux paroles de Madame le maire, qui a parlé justement des mérites des agriculteurs dans leur pratique quotidienne. Et c'est très important d'avoir l'appui des élus locaux, notamment par rapport à des questions de voisinage ou de riverains, tout à fait d'actualité en ce moment. Merci Madame vraiment pour votre soutien. L'attachement du président de la région à l'agriculture, je le connais de longue date. Je sais que M. Morin est un fervent supporter de l'agriculture pour l'activité qu'elle génère dans la région Normandie et à la tête de Région de France aussi un attachement particulier. Parce que l'agriculture c'est bien plus que l'agriculture. Alors on va imaginer le propos. 6 œufs, une demi-douzaine d'œufs. L'agriculture c'est d'abord l'économie. Je peux vous dire que dans certains débats, résumer l'agriculture au phyto et au bien-être animal, on est bien loin de l'économie, on ne parle pas assez d'économie agricole. Je vais citer la secrétaire d'État, Madame Pannier-Ranuchet, qui a dit récemment dans une interview « Opposer l'industrie à l'écologie conduirait à une impasse ». Eh bien, tel que l'a dit M. Morin, je remplace agriculture à la place d'industrie, opposer agriculture et écologie conduirait à une impasse. Les agriculteurs, avec tout ce qu'ils font, et c'est écrit ici, sont les tenants des territoires, ceux qui vitalisent ces territoires. Donc, de l'économie, point 1, avec 14% des emplois, avec un apport dans la balance commerciale, 7 milliards d'euros dans une balance commerciale française, elle-même déficitaire de 70 milliards d'euros. Heureusement qu'il y a l'agriculture, sinon ça serait tout. L'économie, de l'emploi. Emploi, 14% des emplois, qualifiés, non qualifiés, dans l'agriculture, l'agrofourniture, l'agroalimentaire, dans les services très nombreux. L'emploi, c'est capital et ça vitalise les territoires. L'agriculture, c'est aussi l'espace rural, vivant, dynamique, entretenu partout grâce aux exploitations agricoles. Là, dans les départements où il n'y a pas cette densité agricole, comme ici, on pourrait citer certains départements du centre Val-de-Loire ou certains départements du Massif central que je connais bien, il n'y a pas du tout la même vitalité, donc pas du tout la même attractivité pour les communes rurales. Économie, emploi, espace rural, environnement. Les agriculteurs ont pris à bras-le-corps depuis longtemps cette transition écologique, mais ce n'est pas suffisamment connu. Nos pratiques aujourd'hui ne sont pas nos pratiques d'il y a 15-20 ans, et ont beaucoup changé même par rapport à il y a 5 ans. Et ce qui nous aide à progresser, c'est le savoir, la connaissance, l'innovation, les techniques et la technologie. Grâce à cette connaissance, nous sommes en capacité d'être encore meilleurs demain pour répondre à ces problématiques environnementales, et ce sont les agriculteurs qui le feront. Et le meilleur carburant pour avancer plus vite, nous le savons tous, c'est la reconnaissance de nos concitoyens en voisinage et aussi dans les grandes instances. Les Français nous aiment, 87% des Français disent soutenir les agriculteurs. Ils ont du mérite, tant certains militants dénigrent trop l'agriculture, et je n'emploierai pas l'autre mot à dessein, et dénigrent trop l'agriculteur. Il ne faut pas perdre le moral par rapport à ça, il faut voir qu'il y a plus de gens qui nous soutiennent que de gens qui nous dénigrent, donc travaillons aussi pour cela. Et puis le cinquième, c'est l'énergie. L'agriculture est une source d'énergie. Au moment où la COP21 fixait des objectifs, 30% d'énergie renouvelable, réduction des émissions de gaz à effet de serre, non dépassement de plus 1,5 degré, où est la solution? Dans les champs, dans les prés, dans tout ce que l'on peut faire aujourd'hui avec la biomasse pour produire de l'énergie, capter du carbone, l'agriculture est la solution et non pas le problème comme certains veulent le dire. Il y a ici des responsables de la FOP qui ont fait beaucoup pour le développement des biocarburants en son temps, Dieu sait s'ils ont été critiqués. On lit ces jours-ci, et grâce à certains députés, qu'on va utiliser plus de biocarburants demain dans nos voitures, qu'on va utiliser demain des biocarburants dans nos avions, dans nos Formule 1.
Ça y est, c'est parti, enfin la reconnaissance est là. Les régions pionnières qui l'ont soutenue doivent être remerciées également. Mais l'énergie, c'est aussi la biomasse, la méthanisation, telle que vous l'avez développée ici. Et c'est aussi des choses très simples, y compris en local, qui peuvent être réalisées. Le photovoltaïque, bien évidemment. L'éolien, qui n'a pas tous les défauts que certains veulent lui donner. Et puis le 6e E, c'est l'espoir. Parce que dans un pays qui a eu une jaunisse aiguë pendant tout l'hiver, depuis le 17 novembre, les gilets verts n'ont pas rejoint les gilets jaunes. Et je le dis en direction des élus de notre République et des élus locaux. Dieu sait si certains agriculteurs au début avaient envie de se dire les problèmes qu'ils dénoncent, faible retraite, mobilité, manque de services publics, nous agriculteurs nous les avons aussi. Mais nous sommes restés dignes et responsables. Parce que quand on est des agriculteurs, on est des entrepreneurs, on est des porteurs de projets, et vous l'illustrez, famille Romain ici, parfaitement. Eh bien, nous sommes dans l'action et dans le projet au quotidien. Et c'est ça qui fait le mérite. Et dans les conclusions des États généraux du grand débat qui a été lancé par le président de la République, qu'est-ce qui ressort? Une volonté de proximité, une volonté de dialogue, une volonté de reconnaissance, une volonté de reconnaître que tout ne se passe pas à Paris ou dans les grandes métropoles, mais qu'il y a de vraies richesses dans les territoires et qui structure cette richesse, qui sont les sédentaires de la terre, ce sont les agriculteurs et la foultitude d'activités qu'ils développent tout autour. Donc quand on est capable de porter l'économie, l'emploi, l'environnement, l'énergie, l'espace et l'espoir, ça mérite reconnaissance. Et tout cela, nous le faisons avec tous nos partenaires de la chaîne alimentaire. Je sais que Stéphane Layani, qui nous a rejoint, y est très attaché. Les entreprises privées ou coopératives qui sont représentées ici, y sont très attachés aussi. Tous les innovateurs le disent aussi. C'est cette agriculture-là que nous voulons montrer, c'est celle que porte la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Agri-Demain est une initiative extrêmement originale, en cela qu'elle a regroupé des acteurs de différents horizons nombreux, mais qui portent de la même manière la bannière agricole et rurale. Nous avons besoin du soutien de tous, c'est très très important de le dire. Je voudrais saluer aussi cette région. On avait l'habitude de dire que la Normandie est le jardin de la France. La Normandie, c'est pas seulement le jardin et la respiration de la France, c'est une vraie grande région agricole. On parlait de gourmandie en certains temps. La Normandie est capable de produire tout ce que les consommateurs attendent aujourd'hui. Vous l'avez dit, Monsieur le Président, il y a 10 ans, il y a même 5 ans, les consommateurs n'étaient pas autant demandeurs de produits de proximité ou de sens. C'est une vraie chance aujourd'hui. Et sachons, nous, agriculteurs, avec nos partenaires d'amont et d'aval, saisir les opportunités qui sont devant nous avec cette consommation que beaucoup veulent relocaliser. Tout comme l'arrêt des couverts et des verres en plastique qui peut sembler anecdotique, voilà un boulevard de développement pour la biomasse agricole, avec l'amidon de pommes de terre, avec tout ce que l'on sait faire avec nos maïs, nos pommes de terre, etc. On pourra remplacer et substituer. Vous êtes aussi une terre de lin, je ne peux pas l'oublier, et Dieu sait s'il y a des possibilités au travers des fibres et de tout ce qui est possible de produire. Donc quand on veut regarder les choses du bon côté, non pas en étant angélique, bucolique ou nostalgique, comme certains le sont, mais en étant réaliste sur ces atouts-là, oui, nous pouvons dire que l'agriculture est une vraie chance pour la Normandie, oui, l'agriculture est une vraie chance pour la France, et ce qui est très important, c'est que ça remonte au plus haut niveau de l'État, et chacun d'entre nous peut y contribuer. Un très très grand merci à chacun d'entre vous pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites, et sachez qu'aujourd'hui, pour moi qui porte beaucoup de sujets et beaucoup de dossiers, c'est un jour vert, c'est un jour positif. J'aime Agri-Demain et j'aime les ambassadeurs Agri-Demain. Merci vraiment.